Salut les amis de Fred Mazer, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aura comme thème la cuisine, ma cuisine. Ne me critiquez pas, vous savez, je cuisine comme je peux et je me régale, et les amis se régalent également, ou la famille. Donc, sachez les amis que ça va être une recette une fois de plus simple et bonne et pas très chère. Je l'ai nommée, puisque je pense qu'elle n'existe pas telle que je vais vous la présenter, je l'ai nommée la tarte saveur printanière. Mais avant tout, les amis, vous savez qu'il faut que je me change, car je ne veux pas salir mon t-shirt. Voilà les amis, j'ai mon beau tablier là, de Mazer. Alors je vais vous présenter ce que je compte vous faire. Vous aurez la surprise au fur et à mesure que la vidéo avance, mais je l'ai déjà réalisé plusieurs fois, ça a eu du succès total, hein, je tiens à vous le dire. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faudra des ingrédients que je vais vous présenter tout de suite, les amis. Alors, comme ingrédients, les amis, il faut du râpé, ça c'est pour la fin. Il faut des courgettes que j'ai préalablement lavées, aubergines, tomates, une pâte brisée, un plat à tarte et bien sûr la moutarde douce, fine et douce. Voilà, enfin, ça c'est mon goût à moi, vous mettrez la moutarde que vous désirez. Vous. Allez les amis, j'ai oublié de vous le signaler, mais il faudra un pinceau, mais je vous expliquerai pourquoi il faut un pinceau durant la recette. Allez, je vais vous montrer ce que je vais faire donc maintenant les amis. Je vais préparer tous les légumes. Et je vous invite à regarder. Merci. Alors les amis, la préparation des légumes c'est tout simple. Je vais vous le montrer, je vais vous le filmer. Je vais vous en montrer qu'une à la fois, hein, parce que c'est répétitif et qu'on va y passer 3 heures en vidéo pour rien. Donc je vais vous montrer comment on découpe chaque légume. C'est tout simple, croyez-moi. Allez les amis, on prend la planche, on prend une courgette, pardon, et on va couper en rondelles comme ceci. On essaye de ne pas mettre un bout de doigt, c'est mieux. Vous voyez, c'est des petites rondelles assez fines. Je vous en montre une. Vous voyez, elles sont assez fines. Hein. Voilà, donc je continue. Je vous montre comment faire pour la courgette entièrement. On arrive jusqu'au bout. J'aurais pu le faire avec un appareil, vous savez, qui tranche, parce que j'en ai un. Mais je suis pas très sûr que pour les tomates ça fonctionne bien. J'ai peur que ça vache tout, donc pour le faire au couteau. Voilà. Ça, les amis, c'est la valeur d'une courgette. Je vais faire la deuxième, puis je vous montre après pour l'aubergine. Allez les amis, c'est au tour de l'aubergine. Donc vous prenez l'aubergine, on coupe les deux extrémités. Petit rappel, il faut vraiment nettoyer les légumes hein, avant de s'en servir. Voilà. Et là pareil, on coupe les rondelles fines. Ça j'ai raté. Je ne dis pas la bonne odeur que j'ai là, sous le nez là.
Ça sent très très bon l'aubergine quand vous la coupez. Voilà. Ça c'est la valeur d'une aubergine. Je vais faire la seconde. Et puis je vous reprends pour vous montrer les tomates. Allez les amis, je vous montre pour les tomates. Alors d'abord, on enlève hop, ça et on découpe. Pareil, des rondelles. Et voilà, on fait pareil à toutes les tomates les amis. Je vais vous en montrer une deuxième parce que c'est beaucoup plus rapide que le reste. Voilà. On essaye de garder quand même, si on peut, la pulpe au milieu. Hein. Même si je sais que parfois c'est compliqué. Voilà. Je vais faire pareil à toutes les tomates et puis je vous reprends les amis. Voilà les amis, donc tout est prêt, les ingrédients sont prêts, vous pouvez le voir par vous-même, regardez. J'ai les aubergines, les tomates et les courgettes qui sont prêtes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer la pâte dans le plat tarte. Alors je vais reposer la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, le plat tarte est là. Alors, si vous faites les pâtes vous-même, ce sera que meilleur. Hein. Et moi, j'ai jamais vraiment aimé la pâtisserie, si ce n'est pour la manger. Mais la faire, c'est autre chose. Alors, pâte feuilletée, pâte brisée. Je dis feuilletée, pourquoi? Parce qu'il m'arrive parfois de le faire avec de la pâte feuilletée. Voilà. Alors, je vais récupérer les ciseaux. Voilà. Je coupe moi toujours le surplus, vous le savez, comme pour les pizzas que je fais cuire au four. Voilà, la pizza, la pâte pardon. Je vais parler pizza, c'est pour ça. Alors. Je vais chercher une fourchette. Je vais piquer la pâte. J'espère que ça l'empêchera de gonfler. Voilà. Ça c'est terminé. Là-dedans, qu'est-ce que je fais? De la moutarde. Comme je vous l'ai expliqué, fine et douce, je prends. Je vais prendre une belle cuillère et je la mets au fond. Ah, j'aime la moutarde, hein, donc faut pas m'en vouloir, vous en mettez plus ou moins, hein, c'est vous qui voyez. Je vais racler. Voilà. Et puis j'étale sur tout le fond, vous voyez, comme ceci. Il faut qu'il y ait de la moutarde partout. Voilà, même sur les bords, j'en mets moi. Ça va donner du goût, donc il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà. Avec le pinceau, c'est bon. Voilà le résultat. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement intercaler courgettes, tomates. Vous voyez, comme ceci. Et on recommence. Courgettes, tomates, et ceci, aubergine, et on recommence, courgettes, tomates, aubergine,
Alors, je commence par les plus petits morceaux d'aubergine et après le reste je coupe en deux parce qu'elles sont trop grosses. Courgettes, tomates, aubergine. Je cherche une petite, là, voilà. Et ça, je vais le réaliser les amis pendant le temps de tout remplir et je vous montre ce que ça donne. Vous voyez les amis, regardez, j'en ai fait un cercle complet. Je vais en faire au milieu et dès que c'est fini, je reviens vers vous les amis. Regardez déjà ce mélange de couleurs. Si ça c'est pas le printemps, je sais pas ce que c'est alors. Regardez-moi ça les amis, si c'est pas beau. Voilà, là on a tous les légumes qui sont mis. Je vais aplatir un peu. Je vais prendre le râpé que j'entame spécialement pour cette recette. En tous les cas les amis, il faut savoir un truc, c'est que cette tarte saveur printanière est très très agréable à manger. Alors là, on recouvre, vous le savez, je suis généreux en fromage et je le serai toujours. Voilà, on recouvre l'ensemble de la tarte de râpé. Voilà. Et ça, messieurs, dames, il n'y a plus qu'à le mettre dans le four et le laisser cuire jusqu'à que la cuisson vous convienne. Ça dépendra bien sûr de votre four. Moi, je pense que je vais le laisser une bonne demi-heure une fois que le four sera chaud. Voilà. Allez, je l'enfourne en direct. Hop. Voilà. Voilà les amis, pour l'instant, ce que je pouvais vous montrer pour cette cuisson de la tarte saveur printanière. Je remercie mon ami qui m'a permis de trouver ce nom de tarte qui est vachement, je trouve, significatif par rapport aux produits que l'on met dedans. Je vous dis à tout de suite pour le résultat final. Et les amis, je vais vous dire un petit secret. Vous n'êtes pas obligé de le garder pour vous, vous pouvez le partager, mais si comme moi, il vous reste beaucoup de restes de préparation, comme quand j'ai préparé la tarte, regardez-moi ce que je fais. J'ai rajouté un oignon et j'ai tout mélangé avec un peu d'huile d'olive. Ça va nous faire une sorte de ratatouille, tout simplement. Voilà, on ne jette rien, c'est le but du jeu. Allez, j'ai problème de caméra, mais ça ira. Voilà, allez, on attend que ça cuise, ça cuit tout doucement, mais sûrement. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, je sors la tarte. Hop. Et voilà le résultat les amis. La tarte saveur printanière. Regardez-moi ça comme elle est belle. Ça donne pas envie de manger? Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever notre vidéo du jour. Je la dégusterai dès ce soir, je vais laisser refroidir un petit peu. Je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo. Et pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à m'encourager avec un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis bien sûr, vous abonner sur le groupe Facebook, voilà, de Fred de Mazères. J'ai tout dit, je vous laisse tranquille. Bonne dégustation si vous la faites. Et à très bientôt, bye les amis.